Commando spéciale, on a un client qui voudrait faire des ribs de bœuf. Pour ça, il voudrait vraiment entier. On doit s'adapter, on a tout le capa. On va devoir prendre toutes les côtes, tout qui puisse faire confire, etc. Pour faire ça, ça va être simple. Je vais laisser entier. Je vais prendre au niveau de l'articulation des sternèbres et je vais tracer. Je prends la limite cartilageuse au niveau de ma petite poitrine de bœuf. Donc là, on est sur une poitrine, donc, comme d'hab, 4 semaines. On y met un bon coup de scie. Donc pourquoi avoir un aussi gros morceau? Le client, voilà, il veut des pièces assez spectaculaires. Donc là, on a tous nos os qui ont été sectionnés. On va finir le travail au couteau. On aurait très bien pu prendre la scie en fin de compte et puis aller comme ça en mode bourrin. Le problème c'est que ça aurait haché la viande. Bah c'est pas terrible, ça va pas très bien se conserver. Plus de ça, esthétiquement c'est pas super. Pour un petit couteau, ça sert à rien de prendre un trancheur parce que plus la lame est grande, moins la force que vous avez au bout de votre lame est forte. Donc petit couteau, on prend et on trace. Et ça taille tout seul. Et voilà, là vous avez un résultat qui est quand même plutôt net. On voit qu'on a quand même un beau gras. C'est ce que le client recherche aussi. Pour la préparation, c'est pas très compliqué. Je vais prendre la première côte du plat de côte découvert. On va la retirer parce que ça nous fait un bout de sternèbre avec, c'est pas intéressant. En plus de ça, ça va nous faire un beau départ de morceaux. Donc là, comme ça, on a notre départ. Vous voyez, ça c'est le découvert. C'est quand même un petit peu charnu. À savoir qu'on a enlevé ce qu'on appelle le bateau derrière. Pour ceux qui veulent vraiment un morceau très épais, pour le coup, ça va vous le doubler. Vous laissez le bateau. C'est une viande qui par contre est plus maigre et qui va vous demander aussi beaucoup plus de temps de cuisson. Donc ça, on va le passer nous en triage. Donc ça peut être merguez, de la farce. On a l'autre côté aussi à faire. Donc, il y aura juste à rafraîchir. Comme ça, c'est pour demain, je le ferai du coup demain au dernier moment. Il n'y a pas gros de préparation en fin de compte sur ce morceau-là. C'est pour ça aussi que ça reste un morceau en termes de tarifs qui sont accessibles. Il nous reste juste à enlever la plèvre. C'est tout simplement ce qui sépare les os et les muscles des organes internes de l'animal. Pour les cuissons, il faut quand même que vous ayez soit un sacré four, soit une sacrée gamelle, ou sinon il y a une autre solution, c'est comme les gars de chantier font, ils nous avaient pris ça une fois. Les gars de chantier qui avaient pris ça, enrobé ça dans de l'alu, dans du goudron. Ils avaient laissé faire ça toute une soirée. Ils avaient dit que c'était incroyable. Il me reste plus qu'à parer le dos. J'enlève mon petit possier qui est derrière. Le possier a extrêmement réduit en eau. Ça a mâché du chewing-gum. Voilà la bête. Impeccable.